Ok frérot, vidéo très rapide parce que là en fait je vais entamer le tournage de la vidéo qui va sortir sur la chaîne principale semaine prochaine. Et juste avant en fait là je viens de voir un gars, je viens de poster une vidéo du coup il y a un gars il s'est mis à commenter des trucs. Alors, en fait j'ai envie de t'expliquer, je trouve que c'est le bon moment pour t'expliquer pour tous les youtubeurs comment je fais moi pour gérer les haters. Comment je gère les haters. Parce que le gars en fait c'était visiblement un haters. Donc en gros qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit un commentaire, ouais Samy pourquoi tu me bloques sur Insta alors que je te pose une question? Bon, déjà, j'ai aucun souvenir d'avoir bloqué ce mec sur Insta. Maintenant, c'est possible, hein. Moi, il y a des fois, il y a des gens, je les bloque, tu vois. Et du coup, il me dit, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va voir un autre gars. Il y a l'autre gars qui, bon, évidemment, tu as un gars qui dit oui, il va nous vendre une formation à 1500. Bon, ça, t'es obligé de faire avec ces mecs-là, mais c'est pas ça le problème. Le truc, c'est qu'il va voir ce gars-là et lui dit ouais, l'écoute pas, moi, il m'a bloqué alors que je lui ai posé une question sur les meufs. Et si on n'aime pas les meufs, qu'est-ce qu'on fait et tout. En fait, le gars, pourquoi je pense l'avoir bloqué, enfin le bloquer, je sais même pas si je l'ai bloqué en vrai, mais à mon avis, il m'a posé une question débile ou offensante, tu vois, du style, peut-être, tu vois, il m'a dit, ouais, Samy, tu parles pas de meuf, t'as pas de meuf, je sais pas quoi, tu sais. Moi, je perds pas mon temps avec ces gens-là. Moi, je perds pas mon temps avec les gens, les Mongoliens, surtout le niveau quotient intellectuel en fait. Moi, j'évalue le quotient intellectuel d'une personne qui me pose une question et j'évalue est-ce que tu es digne ou est-ce que tu es indigne. Ça fait égocentrique, mais je m'en fous. Est-ce que tu es digne, est-ce que tu es indigne? Le mec, il m'a sûrement envoyé une question, mais d'une stupidité exceptionnelle. Et d'ailleurs, je me demande s'il va venir. J'espère qu'il va voir cette vidéo. Je connais plus son pseudo, mais il va peut-être se reconnaître. Et si tu remets des commentaires offensants sur cette vidéo, je vais encore te supprimer, donc c'est même pas la peine de perdre ton temps. Mais du coup, ouais, le gars, il a dû me poser une question offensante, stupide, un truc en mode ouais, t'as pas de meuf, je sais pas quoi, tu parles pas de meuf. Tu vois, des fois ça arrive. Bah, moi, je m'en fous, je bloque le mec, hein, je vais pas me prendre la tête. Et c'est pour ça que là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai masqué de ma chaîne comme ça. Parce que là, il commençait vraiment à aller commenter, aller me taper dessus sur tous les commentaires. Donc, je l'ai juste bloqué. C'est génial cette fonction sur YouTube. Et j'ai fait ça quelques fois. Mais du coup, concrètement, ça, c'était vraiment le cas qui m'a fait penser à cette vidéo. Et là, je vais te dire comment je gère les haters. Alors, déjà, les haters, j'en ai pas eu beaucoup depuis le début de ma chaîne, je trouve. Après, moi, ma chaîne, honnêtement, elle n'est pas tendance à avoir des haters. Les chaînes, généralement, il y a beaucoup de haters. C'est des trucs réaction, c'est des trucs séduction, tu vois. C'est des trucs vraiment polarisants. Moi, c'est du dev perso. Donc, en général, enfin, moi, je dis pas de trucs trop trash, tu vois. Je suis polarisant, je te dis ce que je pense. Mais il y a rien de vraiment très trash, donc qui serait sensible à attirer les haters. Et surtout, c'est du contenu un peu intellectuel quand même, tu vois. C'est pas du contenu mongolien, du Squeezie, du machin. Là, c'est vraiment du contenu éducation. C'est ça l'avantage dans le contenu éducation, c'est que tu auras moins de haters parce que les haters, ils sont trop stupides pour aller voir du contenu éducation. Ils vont aller voir du contenu divertissement parce qu'ils ont un attention spam tellement best, tellement bas. Donc bref, comment je gère les haters? Moi, depuis le début de la chaîne, j'ai fait un truc qui s'appelle le renforcement positif. C'est quoi? C'est une stratégie qui consiste à récompenser les comportements qui te plaisent, que les gens ont avec toi, et à ne pas donner d'attention aux gens qui ont des comportements qui ne te plaisent pas. Du coup, moi, ce que j'ai fait depuis le début de ma chaîne, c'est que chaque fois qu'une personne me mettait un commentaire positif, une critique constructive ou qui me faisait plaisir, m'encourageait, bah moi, je likais toujours les commentaires et j'allais répondre. Et par contre, derrière, tous les mecs qui mettaient des trucs, des critiques non constructives, parce que critiques, je prends les critiques, j'aime bien, hein. Moi, je veux m'améliorer, donc les critiques, c'est très important. Mais les critiques non constructives du style, ouais, tes vidéos sont nulles, parce que si, parce que cela, c'est pas constructif, bah, je vais pas répondre. Les insultes, je vais pas répondre et je vais même supprimer en fait. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prête aucune intention à tous les comportements qui ne me plaisent pas de la part des gens. Et par contre, je vais récompenser les comportements qui me plaisent. Et c'est ce qui fait que très régulièrement, il y a des mecs, peut-être que toi t'en fais partie, qui mettent souvent des commentaires et qui viennent, Samy, super, merci pour ta vidéo, etc. Parce qu'ils savent que derrière, ils vont recevoir un like, et je vais leur répondre. Et je vais les récompenser pour ça. Et c'est une technique de manipulation, je vais pas te mentir, mais ça marche très très bien parce que du coup, j'ai beaucoup de gens qui me donnent de la force tout le temps parce que moi je leur rends entre guillemets, voilà, parce que je leur rends, hein, je leur mets un like, ça te donne un peu de preuve sociale, ça te fait plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir quand un youtubeur me répond, quand je commente, même si c'est rare. Et voilà. Et par contre, les haters, eux, justement, ce qu'ils veulent, il faut comprendre aussi leur psychologie, c'est des gens qui ont besoin d'attention. C'est des gens qui ont besoin d'attention. Et ce qu'ils veulent, les haters, en mettant des trucs négatifs, c'est qu'ils veulent créer une réaction de la part des youtubeurs ou de la part d'autres gens. Donc, typiquement, le mec dont je te parlais au début, lui, il voulait une réaction de ma part déjà, parce qu'il m'a commenté, ouais, pourquoi tu m'as bloqué? Tu vois, il voulait que je lui réponde. Ok? En fait, il cherche mon attention. Il est frustré parce que, vu qu'il m'a posé une question de mongolien, je l'ai bloqué, il a peu mon attention, donc là, il la cherche à travers les commentaires.
L'erreur à faire, à ne pas faire plutôt, quand tu es youtubeur, c'est à donner l'attention à ces gens-là. Il ne faut pas leur donner ce qu'ils veulent. Pourtant, on a envie, des fois, moi j'avais envie de lui dire ouais, non, mais c'est quoi ta question? Tu vois, au début, je lui ai répondu, mais c'est quoi ta question que tu m'as posée en fait? En mode normal, hein. Et après, j'ai vu qu'il avait été commenté encore chez d'autres mecs, ouais, l'écoute pas parce qu'il m'a fait ceci, il m'a bloqué, je sais pas quoi. Donc là, je l'ai masqué tout simplement, je lui ai donné zéro attention. Alors là, je lui donne en vidéo, mais je dis pas son nom pour pas lui faire plaisir. Et du coup, voilà, en fait, je donne pas l'attention à ces gens-là. Je perds pas mon temps. On n'a pas le même quotient intellectuel, on n'est pas de la même caste, on n'est pas de la même espèce si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est condescendant, mais il faut, même toi, derrière cette vidéo, avoir une forme de condescendance envers ces gens-là. Et c'est pas de leur faute, parce que ça se trouve, c'est juste un gamin de 14 ans qui est frustré, qui se branle 7 fois par jour, qui a pas de meuf, qui est obèse, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, j'ai de l'empathie pour ces gens-là. Et c'est pour ça que je vais pas les attaquer. C'est pour ça que quand j'ai un commentaire offensant, insultant, je vais pas répondre méchamment, parce que je sais que c'est une personne qui souffre. N'oublie pas, les critiques, les remarques et la haine ne viennent jamais d'en haut. Les gens qui sont en place, qui ont une vie carrée, ils vont jamais venir t'insulter en commentaire, ça n'existe pas. Les haters, c'est toujours des gens qui sont en dessous de toi, qui ont un moins bon physique, qui ont une moins bonne vie que toi et qui souffrent. Et ils déjettent leur frustration sur toi. Et c'est pour ça que je fais preuve d'empathie et que je ne vais pas répondre méchamment à ces gens-là, je ne vais pas rentrer dans le conflit. Numéro un, pour ne pas créer, comme je t'ai dit, ne pas leur donner d'attention pour ne pas qu'ils recommencent, parce que si tu leur donnes de l'attention, ils vont recommencer, ils vont rechercher cette attention. Et numéro 2, je perds pas mon temps. Donc voilà, il faut faire ça. Pour les haters, ne leur donne pas d'attention, tu vas voir que tu n'en auras pas beaucoup, parce qu'ils vont vite se rendre compte, ah, ce youtubeur, quand je lui mets un truc négatif, soit il me répond pas, soit il me masque de la chaîne. Donc voilà. Alors peut-être que ce gars-là, là, en question, il va recréer des comptes et revenir me foutre la merde sur ma chaîne. Mais voilà, à un moment donné, il va se lasser, il va créer 5 comptes, puis il va arrêter, tu vois. Enfin, après, s'il crée 10 comptes, il est chaud, il est chaud. Mais voilà, s'il mettait autant d'énergie dans sa transformation physique et dans sa vie que dans ça, peut-être qu'il serait déjà à un stade beaucoup plus agréable. Mais bref, comment on gère les haters? On ne les gère pas. Moi, je ne gère pas les haters. Je ne veux pas avoir affaire à eux. Je veux que ces gens-là fuient de ma chaîne. Je veux qu'ils s'enfuient. Je veux qu'ils me détestent. Je veux pas avoir affaire à eux, en fait. On n'est pas du même niveau, toi et moi. D'accord? Toi, là, qui regarde cette vidéo, probablement, on est du même niveau. On peut discuter. Voilà, je suis peut-être un peu au-dessus de toi physiquement, je suis peut-être un peu au-dessus de toi niveau business, mais c'est pas grave, je t'emmène avec moi, tu vois, parce que je sais que tu es déterminé, je sais que tu es intelligent. Mais ces gens-là, ces haters, c'est des gens, ils sont irrattrapables. Alors peut-être que dans quelques années, il va changer et voilà, il va devenir un peu plus mature et là, on va le ramener dans l'équipe. Viens, viens, c'est ouvert, parce que moi, j'ai pas de rancune envers les gens. Moi, les gens, ils peuvent me faire des choses. Alors évidemment, il y a des limites, hein, mais tu peux être mauvais avec moi à un moment donné et je vais te pardonner ensuite si tes actions sont en concordance avec ça. Si tu me montres vraiment que tu as envie que je te pardonne, moi je vais te pardonner. Par exemple, typiquement ce mec-là, s'il revient me voir sous un autre compte et qu'il se met à mettre des commentaires constructifs, à être sympa, etc., moi il n'y a pas de souci, je vais lui répondre et tout. Mais encore une fois, c'est comme ça qu'on gère les haters. C'est le renforcement positif. Comme avec les chiens. Tu ne donnes pas d'attention aux comportements qui ne te plaisent pas. Si nécessaire, tu bloques ces gens-là. Il n'y a pas de souci à bloquer ces gens-là. Il n'y a pas de souci à leur mettre des vues. Moi, je m'en fous. J'ai pas le temps. Et par contre, les gens qui te mettent des commentaires positifs, tu vas leur donner, tu vas leur rendre. Les gens qui sont positifs, qui ont des comportements que tu apprécies, tu vas leur rendre pour qu'ils en fassent plus. Et pour que aussi les autres voient, ils se disent ce youtubeur, il like tous les commentaires où on lui fait un compliment, où on lui fait une critique constructive. Moi aussi, je vais faire ça. Comme ça, il va me liker. Et bam, tu vois. Et en fait, c'est une sorte de boucle. Et c'est pour ça que ma chaîne, je trouve, il y a très peu de haters. Et je suis très content de ça. Il y a une audience relativement. Enfin, j'ai des gens qui m'aiment, tu vois, je le sens. Genre, les mecs. Après, des fois, c'est abusé, ceux qui disent que je suis le GOAT. Je pense pas être le GOAT. Mais bref, j'ai réussi à créer ça au fur et à mesure du temps. Mais encore une fois, ça va dépendre du style de ta chaîne. Donc, déjà, si tu pars sur du divertissement, tu auras plus de haters. Et numéro 2, ça dépend de ton comportement avec eux. L'erreur à ne pas faire, c'est ce que certains youtubeurs font. Vraiment, c'est la pire erreur possible. C'est de ne pas prêter d'attention aux gens qui sont positifs avec toi et par contre de prêter l'attention à des haters. Moi j'en ai vu des youtubeurs qui répondaient à tous les haters, ils étaient là, non mais c'est pas ce que tu crois, non mais t'es totalement con, non mais va voir une autre chaîne, tu vois. Et derrière les mecs qui faisaient des commentaires gentils, ils avaient rien, ils avaient même pas un like. Et voilà, après ce genre de youtubeurs, ça finit avec des chaînes toxiques où il n'y a que des Mongoliens qui les regardent. Donc voilà, si toi t'es youtubeur, retiens ça, d'ailleurs même instagrammeur, etc. Carrément, moi je commente plus les shorts. Et encore une fois, n'oublie pas, on a des super outils, bloque les gens, masque-les de la chaîne. Rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Le mec, je le masque, il y a quoi? Je le masque, il y a quoi? Va faire chier un autre youtubeur.
Arrête de m'emmerder, il y a 10 millions de youtubeurs, pourquoi tu me fais chier moi? Va voir un autre gars. Va voir un autre gars. Il y a des gars, ils aiment justement, il y a des youtubeurs, ils aiment ce drama, tu vois. Donc va aller voir ces mecs-là, tu auras ton attention. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux une communauté de mecs intelligents qui ont envie d'avancer. C'est tout ce que je veux. Le reste, mais barrez-vous. Tu vois, je cherche même pas la fame en fait, je cherche même pas les vues. Je préfère avoir 10K vues et 10K mecs. C'est des gars, ils sont là, ils sont en place, ils sont smart, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie. C'est ma tribu. Plutôt que d'avoir 1 million de vues, mais dans ces 1 million de vues, tu as 900 000 des Mongoliens. Mais restez chez vous, il y a plein de contenus, il y a Squeezie, il y a je sais pas quoi, il y a quoi comme contenu débile en ce moment, je regarde plus du tout ça, mais encore Squeezie, c'est un peu divertissant, mais c'est pas débile, ça va, tu vois, il y a des concepts quand même. Mais je sais pas, t'as Mauno, je sais plus s'il fait des vidéos, mais il y avait ce gars-là à l'époque. Enfin bref, je vais pas te sortir d'exemple, j'y connais rien sur YouTube Game, mais voilà, t'as plein de youtubeurs divertissement toxiques qui demandent que ça, qui veulent ta fame, qui veulent tes témoignages, tes commentaires négatifs et te répondre. Donc va voir ces youtubeurs là, ne me fais pas chier. Et pour tous ceux qui sont youtubeurs, bah voilà les gars, comment on gère les haters.